Voilà, nous sommes très soulagés, très contents et de voir toute cette délégation-là venir chez nous pour nous réconforter. Et nous savons que même si vous ne venez pas, et vous êtes de cœur avec nous. Vous avez fait un effort quand même dans toute votre préoccupation pour venir quand même nous rencontrer, nous encourager et vraiment nous remercions beaucoup pour ce geste. La situation d'aujourd'hui, c'est la situation qui encombre tout le monde. Nous, parents de Toussaint, nous faisons semblant de ne rien sentir, mais nous souffrons beaucoup. Parce que si Toussaint avait fait quelque chose, avait volé, avait fait quelque chose, ce serait légitime de le mettre en prison. S'il avait vendu de la drogue, ce serait légitime de le mettre en prison, c'est normal. Mais quelqu'un qui n'a rien fait, on le prend comme ça, on le met en prison, il souffre, même si physiquement on ne le maltraite pas, mais il souffre. La deuxième fois que Macky Sall enferme notre enfant, gratuitement, 2 fois, Toussaint a perdu 1 an d'études. Et quand tu perds 1 an d'études, pour nous enseignants, on sait ce que ça se répercute, la répercussion de cette année perdue dans la vie sociale, parce que c'est des années de fonction perdues. Et ça fait beaucoup d'argent perdu. Il l'a enfermé 1 an. Il a retardé dans ses diplômes, ses études. Et encore la deuxième fois qu'ils le mettent en prison. Et nous continuons de souffrir. Macky Sall ne sait pas ce que c'est la souffrance d'un parent qui voit son enfant en prison. Il ne sent pas ça, mais il le sentira. Il le sentira tôt ou tard. Quand il ne sera pas président, il sera quelque part, même s'il va loin, il sentira la souffrance d'un parent qui voit son fils emprisonné injustement. Parce que pour un pouvoir, pour une chaise, ça ne vaut pas la peine de faire souffrir des gens. De tuer des gens. Ça ne vaut pas la peine. Si nous avons vraiment la foi en Dieu, je crois que nous devons penser à notre vie future. Le jour de notre mort. On doit penser à ça. C'est bien ici, mais plus tard, on sera face à Dieu pour rendre compte. Si lui ne comprend pas ça, tôt ou tard, il comprendra que dans son entourage, tous ceux qui sont en train de l'induire en erreur, il ne verra personne. Il va se retrouver tout seul. Nous, en tant que personnes âgées, nous avons tellement d'expérience. Et nous savons que c'est comme ça que ça finit les choses. Ça va finir comme ça. Quel que soit ce qu'on aura en tout cas pu faire pour éviter ça, mais ça va finir comme ça. Tous ceux qui sont autour de lui, il ne verra personne. Il va se retrouver tout seul avec sa conscience et ça fait plus mal. C'est en ce moment que ça fait plus mal. Quand on se retrouve seul, quand on se souvient de ce qu'on a fait aux autres, qu'on ne pourra pas regarder. Je pense qu'il lui reste quelques moments, quelques jours. S'il peut se rattraper, tant mieux. S'il ne veut pas se rattraper, bon, ce sera son problème. Moi, je termine en disant merci à tout le monde et nous sommes vraiment réconfortés. Nous sommes sûrs que d'ici quelques jours ou quelques mois, Toussaint sera libre. Voilà. Et tous ceux qui sont en prison, Sonko sera libre parce que c'est son frère. Ils seront libres et ils mèneront leurs activités comme d'ordinaire. Et on verra maintenant la suite de ce qui va se passer. Voilà. Merci. Voilà.